Chaque aube, lorsque les premières lueurs peignirent le ciel, un fermier se levait de son lit simple, les mains calleuses des années de labeur. Il suspendait 2 jarres en terre cuite à une perche robuste, la posait en équilibre sur ses épaules et partait vers la rivière. L'une des jarres était parfaite, sa surface lisse et sans défaut, retenant chaque goutte d'eau qu'elle transportait. L'autre portait une fissure irrégulière sur son flanc, un défaut qui la faisait fuir constamment, si bien qu'au retour du fermier, il ne restait que la moitié de l'eau. Jour après jour, le fermier entreprenait ce trajet, ses pas réguliers et sans hâte. La jarre parfaite accomplissait sa tâche sans faille, livrant une pleine charge d'eau à la maison. La jarre fissurée, elle, laissait une traînée de gouttelettes le long du chemin, son contenu diminuant à chaque pas. Pourtant, le fermier ne la remplaça jamais, ne la mit jamais de côté pour une jarre neuve et sans défaut. Il portait les 2 jarres, les traitant avec le même soin, leur poids étant une charge familière. Un matin, le fermier fut appelé pour une affaire urgente. Il se tourna vers son jeune fils, un garçon aux yeux brillants et au cœur curieux, et lui confia la tâche d'aller chercher l'eau. Le garçon, désireux de faire ses preuves, hissa la perche sur ses petites épaules, les 2 jarres oscillant légèrement tandis qu'il se mettait en route. Il suivit le chemin familier jusqu'à la rivière, remplit les jarres à ras-bord et entama le retour. La jarre parfaite resta pleine, son contenu stable. Mais la jarre fissurée goûtait sans relâche, laissant une trace scintillante dans la poussière. Lorsqu'il arriva chez lui, la jarre fissurée était à moitié vide, son défaut flagrant. Perplexe face à cette inefficacité, le garçon interrogea son père. Pourquoi, se demanda-t-il, le fermier persistait-il à utiliser une jarre cassée? Pourquoi porter un récipient qui ne remplissait pas pleinement sa fonction, alors qu'on pouvait en fabriquer ou en acheter un nouveau? Le fermier, le visage marqué par la sagesse des années, écouta les paroles sincères de son fils. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'agenouilla près de lui, les yeux pleins de compréhension, et lui demanda de reprendre la tâche le lendemain. Cette fois, il lui conseilla de prêter attention au chemin lui-même, d'observer les 2 côtés en marchant. Le garçon, bien que toujours curieux, accepta. Le lendemain matin, il partit à nouveau, la perche reposant sur ses épaules, les jarres remplies à ras-bord. En chemin, il suivit les instructions de son père, scrutant le sol. D'un côté du chemin, là où pendait la jarre parfaite, la terre était sèche et aride, marquée uniquement par les empreintes des voyageurs. Mais de l'autre côté, là où la jarre fissurée oscillait et goûtait, quelque chose de remarquable attira son attention. Un ruban vibrant de fleurs s'étendait le long du sentier, leurs pétales s'épanouissant en éclats de couleurs, cramoisis, violets et dorés. Elles dansaient doucement dans la brise, leur beauté transformant le chemin poussiéreux en une tapisserie vivante. Le cœur du garçon s'emplit de joie à cette vue, ses pas ralentissant alors qu'il s'émerveillait de cette splendeur inattendue. De retour chez lui, le visage du garçon rayonnait d'émerveillement. Il décrivit les fleurs à son père, ses mots débordant d'enthousiasme. Le fermier sourit, ses yeux se plissant, et commença à expliquer. Des années auparavant, il avait remarqué le défaut de la jarre fissurée, son goutte à goutte constant en chemin. Plutôt que de la jeter, il y avait vu une possibilité là où d'autres auraient déjà vu un échec. Le long du chemin, du côté où pendait la jarre fissurée, il avait semé des graines de fleurs sauvages, choisies pour leur résilience et leur beauté. Chaque jour, alors que la jarre fuit, son eau nourrissait la terre, incitant les graines à germer et à fleurir. Ce qui semblait être un défaut était devenu une source de vie, transformant un sentier aride en un jardin qui apportait de la joie à tous ceux qui le traversaient. Le fermier emmena son fils dehors, désignant le chemin qui serpentait à travers leur village. Les voyageurs, fatigués de leur périple, s'arrêtaient pour admirer les fleurs, leur visage s'adoucissant de plaisir. Certains cueillaient des fleurs pour les ramener chez eux, leur parfum emplissant des demeures modestes. D'autres composaient des bouquets et les portaient au temple, les offrant en signe de révérence. La jarre fissurée, avec son imperfection, avait tissé de la beauté dans la vie de tant de gens, sa contribution discrète se propageant de manière imprévisible. Le garçon écouta, son jeune esprit méditant les paroles de son père. Il commença à voir la jarre fissurée, non pas comme cassée, mais comme unique, son défaut étant un don plutôt qu'un échec. Le fermier posa une main sur l'épaule de son fils, son toucher doux mais ferme. Il expliqua que chaque personne, comme la jarre, portait ses propres fissures, des moments de doute, des erreurs ou des luttes. Ces imperfections,
dit-il, ne les rendait pas inutiles. Au contraire, elles pouvaient devenir des sources de force, des moyens de créer beauté et sens si l'on apprenait à les accepter. Le garçon devint pensif, son regard s'attardant sur la jarre fissurée, maintenant reposée à l'ombre de leur maison. Il imaginait les fleurs le long du chemin, leurs racines puisant profondément dans la terre, nourries par l'offrande silencieuse de la jarre. Il commença à comprendre que la valeur ne résidait pas dans la perfection, mais dans le dessein. La jarre fissurée, dans son voyage quotidien, avait transformé un simple sentier en quelque chose d'extraordinaire, touchant des vies qu'elle ne connaîtrait jamais. Au fil des jours et des semaines, le garçon reprit la tâche de chercher l'eau avec un regard nouveau. Il portait les jarres avec fierté, ne voyant plus la fissurée comme inférieure. Il remarqua que les fleurs continuèrent de prospérer, leurs couleurs s'intensifiant à chaque saison. Il observa les villageois sourire en les voyant, leurs pas plus légers en passant. Le garçon, lui aussi, commença à se voir différemment. Ses propres petits faux pas, moments de maladresse ou d'incertitude, lui semblaient moins des échecs. Il se demanda quelle beauté il pourrait créer, quels dons inattendus ses propres imperfections pourraient offrir. Le fermier, observant la croissance de son fils, ressentit une fierté silencieuse. Il savait que la leçon prendrait racine, tout comme les fleurs. Le garçon porterait cette compréhension dans sa vie, apprenant à s'accepter et à accepter les autres, avec leurs défauts. La jarre fissurée, avec son goutte à goutte constant, avait fait plus qu'arroser des fleurs. Elle avait semé une graine de compréhension qui fleurirait dans le cœur du garçon pour les années à venir. Dans le village, le chemin restait un témoignage du travail discret de la jarre fissurée. Ces fleurs attiraient les voyageurs de loin, leur beauté rappelant que même ce qui semble brisé peut créer quelque chose de complet. Le fermier continuait ses marches quotidiennes, les deux jarres équilibrées sur ses épaules, leur rythme comme un battement de cœur régulier. Il ne remplaça jamais la jarre fissurée, car elle lui avait appris, et à son fils, une vérité plus durable que la perfection. Chaque défaut, lorsqu'il est accepté, peut devenir une source de lumière, tissant de la beauté dans le tissu du monde.